Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine du mois d'août, du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le Tarot in Wonderland et le petit oracle de la mission de vie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, vous avez les amoureux, le page de denier, la mort, le 9 d'épée, le jugement et le 2 de bâton. Vous avez quand même la moitié du tirage en arcane majeur, les amoureux, la mort et le jugement. Des énergies assez profondes qui peuvent s'étendre au-delà de cette quinzaine, démarrer avant, s'étendre après. Ce sont des énergies de transformation. Okay. Vous le savez, vous le sentez, parce que votre état d'esprit pendant cette quinzaine, c'est vraiment un état d'esprit de transformation profonde. Alors la mort, il ne faut pas avoir peur de la mort, hein. C'est pas que vous pensez à des choses sombres. Si vous avez pensé à des choses sombres, de toute façon, vous êtes en train de le dépasser, c'est précisément votre force. Mais la mort, c'est mourir pour renaître, c'est faire de la place, c'est laisser partir ce qui n'est plus. C'est l'automne, hein, c'est les feuilles qui tombent pour faire place à l'hiver où là il n'y a vraiment plus rien et du coup ça fait de la place pour qu'au printemps la sève puisse remonter et d'autres de nouvelles feuilles puissent sortir. Donc la mort, c'est ça, c'est une métamorphose. Donc vous êtes dans un état d'esprit de vous métamorphoser, de métamorphoser une situation, de laisser partir quelque chose. Sans doute à travers un choix, parce que vous entrez dans la quinzaine avec la carte des amoureux, qui est une carte d'indécision, une carte d'entre-deux. Alors évidemment, les amoureux parlent également d'amour, de plaisir. C'est pas nécessairement de l'amour amoureux. Ça peut, bien sûr, mais c'est le plaisir et l'amour au sens large. Mais les amoureux parlent surtout d'être dans un entre-deux, de ne pas arriver à se décider. Et vous terminez le tirage avec encore un entre-deux. J'aimerais bien sortir de ma zone de confort. J'aimerais bien me lancer dans une nouvelle aventure, dans un nouveau projet. Est-ce que c'est un nouveau voyage, un nouveau boulot, un nouveau challenge, un nouveau défi que je me donne, une nouvelle envie, un nouveau projet artistique, un nouvel investissement financier. Bon. Mais vous avez envie d'une nouvelle envie. Sauf qu'avec le 2 de bâton, on n'est pas encore sorti de sa zone de confort. On regarde au loin, qu'est-ce qui pourrait bien me brancher. Vous avez peut-être même une idée particulière de ce qui pourrait vous brancher, mais vous n'avez pas encore pris la décision d'y aller, de sortir de la zone du connu pour faire un pas au-delà des limites que vous connaissez et aller découvrir quelque chose de neuf. Il y a quelque chose de tentant quand même. Il y a quelque chose de tentant avec du plaisir, mais vous ne savez pas encore. Là, regardez les fleurs. Si mon focus veut bien, j'ai des roses rouges dans la direction où regarde Alice, j'ai des roses rouges. Et puis à ses pieds, j'ai des fleurs blanches qui... alors, c'est pas assez haut sur les tiges pour être des lys, mais ça me faisait penser au premier abord, ça me faisait penser juste les fleurs, ça me faisait penser un peu à des lys blancs qui sont souvent synonymes dans le petit Lenormand. Le lys blanc, c'est symbole. Alors, c'est symbole de pureté, c'est symbole de choix, de justice, d'engagement. C'est aussi symbole éventuellement de sexualité, mais là, j'ai l'impression qu'il y a, entre du blanc et du rouge, quelque chose de connu, quelque chose d'engagé, et puis quelque chose de très tentant, mais
c'est la même énergie que dans les amoureux. Alors bon, là c'est moins, l'image en parle moins, mais sur la version traditionnelle du tarot de Marseille, et puis dans d'autres représentations dans le Rider-Waite, on a souvent un homme qui est entre deux femmes, une qui va être l'équivalent de ces roses rouges, qui va être tout en séduction, en tentation, à remonter ses jupes, des choses dans ce genre-là, et puis l'autre qui va être plus dans le mode du blanc, où là on voit que c'est la femme mariée, la femme sage, le côté beaucoup plus engagé, beaucoup plus tranquille. Ça ne veut pas dire moins joli, moins séduisant, mais c'est pas du tout la même énergie. Alors, entre quoi et quoi vous hésitez? Est-ce qu'il y a effectivement un engagement dans lequel vous êtes déjà et quelque chose qui vous tente, mais vous trouvez que c'est pas, est-ce que vous trouvez que c'est pas sérieux? Est-ce que ça nécessiterait de vous désengager pour aller vers ça? Est-ce que Ce qui est sûr, c'est que vous manquez d'éléments, de toute façon, pour vous prononcer, parce que ce que vous voulez, c'est le page de denier. Le page de denier, c'est celui qui cherche comment s'y prendre. Le page, c'est vraiment une énergie débutante. Les deniers, on est dans la matière. Donc, vous cherchez comment vous y prendre. Il y a une notion d'apprendre. Alors, l'apprenti du tarot, alors oui, lui, ça serait plutôt l'apprenti du tarot, et le page de denier, j'allais vous parler du page de denier, c'est l'étudiant du tarot. Les deux, en fait, sont des apprenants. Mais la distinction que je fais entre les deux, c'est le valet d'épée, ça va être un étudiant au sens où il est dans les épées, dans le mental, dans l'idée, dans les projections, il peut apprendre des tas de choses dans les bouquins et pas nécessairement les mettre en pratique. Le valet de denier, lui, s'il ouvre des bouquins, c'est parce que il y a vraiment un problème pratique. C'est la pratique qui l'intéresse. Je prends souvent cet exemple-là pour ce qui est d'apprendre l'anglais. Si ces deux valets-là décident d'apprendre l'anglais, le valet d'épée va apprendre l'anglais parce que d'un coup, il est attiré par ça, qu'il trouve ça fun et qu'il se dit que ça fera bien sur son CV, que peut-être un jour il s'en servira, et il apprend pour apprendre, il aime ça. Le page de denier, s'il se met à apprendre l'anglais, c'est parce qu'il a prévu un voyage en Angleterre ou ailleurs où on parle anglais. Il va vraiment avoir besoin de l'anglais. Donc vous êtes en train d'avoir une approche assez concrète et pragmatique de cette question-là. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je porte ce nouveau projet? Est-ce que je me lance dans cette aventure? Mais comment je m'y prends? Est-ce que ça va être abondant? Est-ce que ça va me rapporter? Est-ce que ça va me nourrir? Regardez tous ces sandwichs qui sont à ses pieds. Là, vous cherchez qu'est-ce que j'ai comme ressources déjà dans ma besace? Qu'est-ce que j'ai comme argent? Qu'est-ce que j'ai comme énergie? De quoi je dispose en temps? Qu'est-ce que j'ai comme compétences pour me lancer dans ce qui m'occupe, sans faire de bêtises, évidemment, parce que je veux que ça soit constructif, que ça tienne la route. Donc, cette transition, vous êtes en train de l'aborder avec lenteur, posément. Vous n'avez pas du tout envie de vous précipiter. Le page de denier, il va pas vite. Tous les deniers, d'ailleurs, ce sont des énergies lentes. Donc vous voulez apprendre, découvrir, faire de nouvelles expériences, oui, mais sans vous perdre de vue vous. Vous voulez rester ancré, vous voulez prendre soin de vous dans cette aventure. J'ai continué ça d'appeler une aventure, une expérience. Vous voulez continuer de prendre soin de vous. Vous ne voulez pas vous rater. Vous voulez que ça soit qu'il y ait un retour sur investissement. Et vous voulez prendre les choses lentement aussi, parce que vous savez que vous pouvez avoir une propension à vous prendre la tête par rapport à ce qui vous occupe là. Ça vous est déjà arrivé. Ce 9 d'épée, n'en ayez pas peur, vous l'avez en force. Donc là, on est en train de vous dire que dans des moments où vous pourriez vous creuser les méninges, ça sera une vraie force,
Ça va pas, si vous passez une nuit ou deux à pas beaucoup dormir parce que vous avez beaucoup réfléchi à comment je m'y prends, etc., ça sera une force, vous allez avoir des réponses, des vraies réponses qu'on peut mettre en place dans la matière. Et puis inversement, vous savez que ça peut être une peau de banane que vous avez déjà eu de beaucoup vous prendre la tête, où là pour le coup c'est pas, on n'est pas dans l'efficacité, on est dans le hamster qui tourne, dans la roue du hamster là, qui tourne en boucle. Et les peurs, les insécurités, les films catastrophes qu'on se fait, les petites phrases qu'on s'assène à dire oui mais non, mais ça va pas bien se passer, je vais pas y arriver, et si je perds de l'argent, et si je me trompe, et si, mais que des si catastrophes évidemment, vous l'avez déjà expérimenté. Et là vous l'avez en force parce que vous savez comment ça se passe dans votre tête et vous n'allez pas vous laisser attraper par ça, justement. Vous allez dépasser ce mental qui pourrait venir essayer de vous kidnapper par moment. Vous allez ramener les choses à la matière. Si le mental commence à s'emballer un peu, vous serez parfaitement capable de dire, bon, pause. Est-ce que dans la matière, je peux y faire quelque chose? S'il y a quelque chose qui vous inquiète, est-ce que ici et maintenant, je peux y faire quelque chose? Oui, alors j'arrête de m'inquiéter, je fais. Non, j'arrête de m'inquiéter aussi. Si je n'ai pas de contrôle, si je peux rien faire, c'est pas la peine que je me prenne la tête dessus. On verra demain, on verra après-demain. Mais pour l'heure, je m'en occupe pas. Je reviens à qu'est-ce que j'ai entre les mains, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qui peut me rapporter. Quand je dis me rapporter, ça peut être de l'argent, mais ça peut être de l'énergie, ça peut être de l'amour, ça peut être du plaisir. Ok? Mais qu'est-ce qui me fait du bien, en fait? Qu'est-ce qui est nourrissant pour moi? Cette question, vous avez besoin de vous la poser parce que vous avez envie d'ailleurs, vous avez envie de transformation, vous sentez que vous êtes en train de vous transformer ou que quelque chose dans votre environnement est en train de se transformer. Mais vous n'avez pas justement toutes les réponses et tous les détails. C'est pour ça que vous avez un jugement en challenge. Le jugement, c'est l'évidence, c'est la résurrection, c'est le renouveau, c'est le fait d'être pleinement soi-même, d'avoir l'appel de la mission de vie, la personne qui vous est destinée. Ce côté vraiment destiné et prédestiné, c'est pas clair. Vous n'avez pas vraiment, là il n'y a pas d'évidence. S'il y en a une, pour ceux qui se disent ah si pour telle rencontre ou pour telle activité, c'est une évidence pour moi. À ce moment-là, vous l'avez en challenge parce que c'est une sacrée évidence, mais ce coup de clairon dans les oreilles, c'est tellement évident que ça vient vous poser l'évidence que tu peux pas faire autrement que d'être dans la transformation. Mais du coup, c'est en challenge parce que c'est un sacré défi pour vous à relever. C'était pas, vous l'aviez pas prévu, et puis ça vous tombe dessus, et alors c'est pour le meilleur, hein, au bout du compte. Mais faut arriver à, à accueillir cette transformation, et le jugement, quand ça se met à vous claironner dans les oreilles, ça peut vous secouer. Alors il y a ceux qui sont déstabilisés par justement une évidence qu'ils n'attendaient pas, et en partant de cette évidence, c'est challengeant parce que du coup j'ai des choses à transformer, j'ai des choses à apprendre et comment je m'y prends. Pour d'autres, je sens que je suis déjà en train de transformer des choses, de me transformer, de transformer des choses, mais je n'ai pas justement une évidence nette. Vers où, vers qui, vers quoi je me tourne, bon, je sais pas trop. Il peut y avoir quelques problèmes de communication. Le jugement, c'est une carte de communication aussi, hein. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez du mal à communiquer? Est-ce que vous avez du mal à entendre quelque chose? Est-ce que vous communiquez quelque chose qui a du mal à être entendu dans votre environnement? De toute façon, dites-vous une chose, c'est qu'avec un 2 de bâton en résultat, c'est pas pendant cette quinzaine que vous allez prendre une décision, qu'il va y avoir quelque chose qui va être clairement défini et que tout va être posé, bouclé, résolu. Non, c'est un processus. Vous le sentez, hein. Je vous rappelle que c'est votre état d'esprit et la mort, c'est un processus qui est lent.
C'est pas comme la tour où on a une transformation, mais une transformation qui vous secoue et qui est très rapide. La mort, c'est quand même c'est une mue. C'est quelque chose qui prend, qui se fait jour après jour. Donc vous savez, vous sentez que vous êtes déjà dans ce processus depuis un petit moment. C'est pas la peine d'essayer de speeder le processus. Ça se fait une chose à la fois, chaque chose en son temps, et ça va très bien comme ça. Donc en résultat, on regarde l'avenir, on regarde l'après, on s'est peut-être pas encore décidé. Si vous vous êtes décidé, vous n'êtes pas encore parti, symboliquement. Peut-être une forme de... En tout cas, il y a quelque chose là qui s'est éclairé. J'ai ce ciel magnifiquement bleu, avec ces nuages là qui se sont écartés. Pour moi, c'est... Vous pouvez avoir eu un peu du mal pendant cette quinzaine à amener de la lumière, à éclairer les choses, parce que là j'ai quand même des cartes qui sont sombres et une envie, un besoin d'apprendre justement pour éclaircir les choses. La bonne nouvelle, c'est que si vous n'avez pas toutes les réponses et que tout n'est pas décidé, il y a quand même quelque chose qui s'est sacrément éclairci en résultat de la quinzaine. Donc ça, c'est une bonne chose, agréable à vivre. Et puis quand je vois... ces volants là, la robe, etc. Vous voyez le vent souffle dans le sens où Alice regarde. Donc quelque part, pour moi c'est bon signe. Vous avez le vent dans le dos, il y a quelque chose qui... l'univers, là, il y a quelque chose qui vous pousse dans la bonne direction. C'est le jugement, hein. Ça, c'est l'univers qui vous dit, c'est là, là, il y a un signe, là, il y a quelqu'un pour toi, là, il y a un truc à apprendre, là, tu as un truc à faire. Alors même si vous ne voyez pas tout, même si vous n'entendez pas tout, sentez où est-ce que vous avez le vent dans le dos, où est-ce que c'est plus facile, plus fluide, et où est-ce que au contraire c'est plus raide parce que vous avez le vent de face là, on est plus dans l'opposition. Ça va vous donner quand même une indication de où est-ce que c'est plus fait pour vous et où est-ce que ça l'est moins. Bon. Prenez ce qui résonne pour vous, d'accord? C'est un tirage général, donc là je peux pas... chaque cancer peut avoir des projets très différents et il n'y a que vous de toute façon au final pour sentir qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est aligné pour vous, dans quel sens vous avez l'impression que c'est bon et dans quel sens vous avez l'impression que c'est pas bon, ok? Faites-vous confiance pour ça. Alors, le fait d'apprendre, c'est vraiment au centre de votre tirage et ça ressort dans les conseils. Vous avez enseignement spirituel et phase d'apprentissage. Phase d'apprentissage, on vous dit, l'heure n'est pas propice à se lancer tête baissée, mais à apprendre. Tu es en train de recevoir les leçons de l'école de la vie. L'expérience actuelle est une opportunité de grandir dont ton âme a besoin. Donc il y a vraiment quelque chose qui est fait pour faire évoluer votre âme. C'est pas forcément facile parce qu'on est dans l'ombre et ça peut être insécurisant aussi, mais c'est pas fait pour vous enquiquiner. Prenez les choses tranquillement, posément à votre rythme, c'est fait pour grandir. Enseignement spirituel vous dit, la diffusion de la spiritualité est au cœur de ta mission. Tu participes à faire grandir, donc vous grandir et faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs. Continue également à apprendre et à investir, cette notion d'investissement, je vous en parlais tout à l'heure, continue à apprendre et à investir dans ton propre développement spirituel. Voilà ce que j'avais pour vous les cancers, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.